Bonjour, je m'appelle Karen et je suis heureuse de vous accueillir dans notre programme de formation e-learning. Cette série d'enseignements, apportée par Franck Alexandre, est basée sur le module 2, communication et évangélisation. Nous allons voir dans ce premier enregistrement qu'évangéliser, c'est communiquer avec l'autre. On écoute Franck. J'aimerais vous parler maintenant de la proxémique et de l'évangélisation personnelle. Alex Muccielli, qui est un conférencier et auteur, a écrit « On ne peut pas ne pas communiquer, que l'on se taise ou que l'on parle, tout est communication. Nos gestes, notre posture, nos mimiques, notre façon d'être, notre façon de dire, notre façon de ne pas dire, toutes ces choses parlent à notre récepteur. Approcher les gens dans la rue, par exemple, réclame le respect de certaines règles. La proxémique, c'est cette science qui s'intéresse aux mécanismes du comportement, à la manière dont les êtres humains gèrent leur rapport avec l'espace. Une étude a été publiée par un journal américain et elle indique que même les jeux vidéo tiennent compte des règles de proxémique. Dans le jeu virtuel, par exemple Second Life, où les joueurs incarnent un personnage, les limites de l'espace personnel sont respectées. S'il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en communication pour distribuer des tracts, des flyers, il convient cependant de connaître certaines bases en matière d'approche d'une personne inconnue. Notons aussi que dans les pays anglo-saxons, les pays nordiques ou au Japon, par exemple, les distances entre les corps sont importantes. Les contacts physiques sont plus exceptionnels. En revanche, dans les pays latins, les distances sont plus courtes. Le psychologue américain Albert Mehrabian considère que l'impact d'un message résulte pour 55% de la gestuelle utilisée, pour 38% de l'intonation de la voix et seulement 7% pour le discours. Le but de la communication consiste à répondre à des objectifs suivants. Faire passer une information ou une connaissance ou une émotion. C'est créer une norme commune pour se comprendre. C'est créer une relation pour dialoguer fréquemment ou relancer le dialogue. C'est aussi obtenir une influence pour inciter l'autre à agir selon sa volonté. C'est donner aussi son identité, sa personnalité au tiers, à une personne, pour être connu. Le travail d'évangélisation est aussi une communication. Évangéliser dépasse donc le cadre de l'émission d'un message. Évangéliser signifie communiquer le message que Dieu veut adresser à tous les hommes, quelles que soient leurs origines culturelles. Cela implique donc que l'on s'intéresse un tant soit peu à l'autre, donc à sa culture. Ainsi, le brassage multiculturel auquel nous assistons aujourd'hui doit retenir toute notre attention et nous stimuler à aborder l'évangélisation moderne dans une perspective beaucoup plus missionnaire. De nos jours, rares sont les pays qui présentent une culture uniformisée. Bien des pays modernes sont constitués de groupes de population dont les habitudes et les comportements culturels sont totalement différents. Il est important d'en tenir compte car certains signes dits conventionnels n'ont pas la même signification d'un pays à l'autre, ni même d'une communauté à l'autre, à l'intérieur d'un même pays. Il est plus facile d'apprendre la langue d'un pays que de maîtriser les nombreuses règles de proxémique qui concernent la distance, le toucher ou le regard. Celui qui les connaît pourra s'en souvenir au cours de ces conversations. Néanmoins, ces différences sont tellement nombreuses et parfois si difficiles à saisir qu'il faut du temps pour les assimiler. Le travail d'évangélisation doit donc intégrer le caractère sensible du langage non verbal, car s'il est vrai que le message de l'Évangile s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur culture, il ne faut pas oublier non plus qu'il est communiqué par des individus qui ont aussi leur propre culture. Il faut donc veiller à ne pas parasiter la communication de l'Évangile avec notre propre empreinte culturelle. Cette empreinte culturelle ne concerne pas seulement les mots que nous prononçons, mais elle touche aussi à ce langage que nous appelons le non-verbal, ce langage qui est perceptible à différents niveaux. Comme je le disais il y a quelques instants, la distance,
le toucher, le contact, les mimiques, les gestes, que ce soit avec les mains, le visage, les yeux, et puis les gestes même auditifs, comme on en a déjà parlé, le silence. Le silence est aussi un message. Quelques exemples. Par exemple, se toucher. Au cours d'une rencontre, la distance, de même que la fréquence et la durée des contacts physiques, varient selon les peuples. Dans les pays d'Europe du Sud, ou plus au nord dans les Balkans, les hommes sont plus tactiles que dans le nord de l'Europe. Se regarder. En Europe, par exemple, lorsque les gens se parlent, ils se regardent dans les yeux. Et cette façon de faire est tout à fait habituelle, elle est même naturelle. Cependant, ce n'est pas le même cas partout. Au Japon, par exemple, on ne regarde pas son interlocuteur dans les yeux, on le regarde plutôt à la hauteur du cou. Pourquoi une telle différence? Eh bien, tout simplement parce que dans la culture orientale, baisser les yeux est une marque de respect envers l'autre. Mais savez-vous combien de signes non-verbaux ont été comptabilisés à ce jour? 70 000. Alors, ne désespérez pas. Apprendre le fonctionnement de l'être humain prend du temps, mais c'est aussi et surtout très passionnant. Approcher une personne qui nous est étrangère n'est donc pas chose facile. Je vous propose quelques conseils qui vont pouvoir vous être utiles lorsque vous vous approcherez d'une personne que vous ne connaissez pas. Edward Hall, qui est un expert en communication, il s'est intéressé à ce domaine de l'approche entre les personnes. Et selon une étude approfondie de la question, eh bien, cela lui a permis d'identifier plusieurs zones bien définies. Il parle de différentes zones de contact. La zone privée, par exemple, cette zone privée nous permet, par exemple, de chuchoter, faire la bise à quelqu'un, taper sur son épaule, tirer le bord de son vêtement. Cela correspond à un rayon de 15 à 45 cm, selon lui. Et puis, il évoque une autre zone, la zone personnelle. Là, c'est la zone réservée aux amis pour des conversations particulières. Cela correspond cette fois-ci à une zone de 0,45 m à 1,20 m. Et puis, il continue, cette fois-ci, il évoque une autre zone, la zone sociale. La zone sociale qui est réservée aux connaissances, aux diverses rencontres. Cela correspond à un rayon qui va de 1,20 m à 3,60 m. Et puis ensuite, il évoque une quatrième zone. Il est question de la zone, cette fois-ci, la zone publique. Et celle-ci va au-delà des 3,60 m. On tombe dans le domaine de la zone publique. Alors, premier conseil, lorsque nous évangélisons, il apparaît évident que nous ne devons jamais pénétrer dans la zone privée d'une personne. Pas de familiarité, que ce soit au niveau du langage ou du geste, avec un inconnu. Évangéliser signifie en fait progresser de la zone publique vers les zones qui sont sociales, personnelles et privées. Nous allons vers le public évangéliser. Je prêche en plein air, par exemple, j'évolue dans une zone publique. Je distribue des traités, je pénètre en zone sociale. Je rends témoignage à une personne, je suis cette fois-ci dans la zone personnelle. Je prie pour une personne en lui serrant la main ou en mettant peut-être même ma main sur son épaule si elle le permet. Je touche donc une partie de son corps. Je suis cette fois-ci en zone privée. Lorsque nous touchons l'épaule d'une personne ou que nous imposons les mains à quelqu'un, nous passons de la zone personnelle à une zone beaucoup plus privée. Mais attention, chez certaines personnes, de tels gestes sont perçus comme une forme d'intrusion, de violation. Il nous faut donc faire preuve de sagesse. Dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens de Colosse, Paul donne ce conseil de bon sens. Il nous dit ceci, dans Colossiens 4, verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Pour illustrer ce sujet de la proxémique, nous disposons dans le Nouveau Testament d'une scène épique, celle qui présente l'entretien de Philippe l'évangéliste avec l'eunuque éthiopien. Elle se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 8 et on peut la découvrir à partir du verset 26 jusqu'au verset 40. Ce passage biblique décrit de façon très progressive la manière avec laquelle se déroule cette rencontre dont l'issue fut glorieuse. Dans Acte 8, verset 26, il est dit « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe,
lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Dieu soit béni pour l'assistance des anges et celle du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Une fois de plus, ce passage confirme que c'est aux rachetés que le Seigneur a confié la charge d'annoncer l'Évangile et non pas aux anges. Louis Evely, qui est un conférencier et un auteur américain, a déclaré « Dieu ne manque jamais au rendez-vous de l'homme. C'est lui qui les fixe. » Notons-le bien. La communication horizontale, celle avec l'homme, dépend étroitement de la communication verticale, celle avec Dieu. On ne peut évangéliser les hommes sans l'aide de Dieu. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. Philippe le savait bien. D'ailleurs, ce porteur de bonnes nouvelles était un homme rempli de l'esprit, un homme qui était connecté avec le ciel. Comprenons bien que c'est dans la prière que s'aiguise notre sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et il convient de le rappeler, l'action du Saint-Esprit n'est pas limitée aux murs de nos édifices religieux. L'Esprit de Dieu travaille partout et il veut nous assister partout dans l'œuvre d'évangélisation. Le pasteur de l'église Brooklyn Tabernacle, Jim Cymbala, insiste souvent sur l'importance du Saint-Esprit dans le développement de l'œuvre de Dieu. Il dit « Toute une décennie de gadgets et d'astuces ne pourra accomplir ce que le Saint-Esprit est capable de faire en un mois dans la vie d'une Église. » Au début de mon ministère, durant 2 années, j'ai eu l'opportunité d'accomplir un travail d'aumônier au sein de l'hôpital de la ville. Chaque jeudi après-midi, j'avais carte blanche pour visiter 3 services, ce qui représentait pas moins de 90 pensionnaires. Cependant, assez rapidement, j'ai commencé à éprouver une certaine frustration, car le temps me manquait pour parler à chaque personne. Et plus les mois passaient, plus il me devenait difficile de pénétrer dans ces chambres de souffrance. En effet, je me heurtais non pas seulement à la souffrance physique, mais aussi à la souffrance morale. Je devais faire face à l'incompréhension, à la colère, parfois même à des insultes. Il est clair que Dieu n'était pas le bienvenu dans toutes ces chambres. En fait, les gens étaient surtout très déçus par la religion et ils ne s'en cachaient pas. Cependant, un jour, alors que j'étais sur le point de commencer, j'étais assis dans ma voiture et j'essayais de prier. Face aux peu de résultats, j'étais vraiment découragé. J'avoue que j'avais même envie de rentrer chez moi. Ce service était devenu tellement difficile et j'avais le sentiment d'avoir atteint mes limites. Dans mes prières, je suppliais Dieu de me venir en aide. Et puis, prenant mon courage à 2 mains, j'ai pris la décision d'y aller. Et au moment précis où j'ai mis le pied hors de la voiture, quelque chose s'est passé. J'ai eu l'impression que le Seigneur venait de me délivrer d'un fardeau pesant. Ce jour-là, je m'en suis totalement remis à lui. J'ai décidé de me laisser conduire uniquement par le Saint-Esprit. D'ailleurs, cet après-midi-là, je ne me suis entretenu qu'avec 3 personnes, 3 malades. J'avais la conviction que le Seigneur venait de prendre les choses en main. Alors, pénétrant dans la 3e chambre, je me suis trouvé face à un couple de personnes âgées. Le mari était là, couché sur le lit, souffrant d'insuffisance respiratoire. L'épouse était assise sur une chaise, elle tenait la main de son mari. C'était touchant de les voir. Ils étaient comme ces oiseaux, vous savez, les inséparables. Alors je me suis présenté simplement et la discussion a commencé. Je voulais en savoir plus sur l'état de santé de cet homme. Il était vraiment très affaibli, très diminué. Étrangement, ce sont eux qui, les premiers, ont abordé la question de Dieu, la question de la foi. Le besoin de Dieu était criant, il était flagrant. Je pouvais ressentir leur soif. J'ai alors pris la décision de m'asseoir à côté de l'épouse. Nous avons longuement discuté des choses de Dieu. J'ai lu aussi plusieurs passages des Saintes Écritures. Touchés par les paroles qu'ils venaient d'entendre, ils m'ont alors demandé de prier pour eux. À ma grande surprise, ils ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le lendemain, j'ai téléphoné à l'hôpital pour prendre des nouvelles de cet homme. On m'a informé qu'il était malheureusement décédé pendant la nuit. Cette nouvelle m'a bouleversé, mais je n'ai pu m'empêcher de penser à ces moments bénis que nous avions vécus la veille. J'ai rendu grâce à Dieu non seulement de ce qu'il m'avait suffisamment fortifié pour que je remplisse ma mission de témoin auprès de ces personnes, mais aussi et surtout de ce qu'il avait permis à cet homme de faire la paix avec Dieu. Soyons sensibles à la direction du Saint-Esprit. Évoquant les circonstances de sa conversion, un ami pasteur m'a raconté comment un couple fut utilisé par le Saint-Esprit dans les années 70 pour conduire à Jésus de nombreux jeunes de Montbéliard, une ville située dans l'est de la France.
Bon nombre d'entre eux étaient liés par la drogue et vivaient dans la marginalité. Pour amener ces jeunes à Christ, le Seigneur s'est servi d'un couple auquel il adressa des directives divines. Au moyen de révélations, le Saint-Esprit a communiqué à cet homme et à cette femme des éléments précis comme des lieux où ils pourraient rencontrer tel ou tel jeune. Grâce à ces rencontres planifiées par le Saint-Esprit, plusieurs de ces marginaux furent délivrés de la drogue et ont vécu de véritables conversions radicales. Quelques-uns d'entre eux ont même répondu à l'appel au ministère. À l'instar d'Ananias, qui fut divinement informé au sujet du lieu où se trouvait Saul de Tarse, de Philippe, qui fut poussé à passer par le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, ou encore de ce couple qui a su obéir à la voix du Saint-Esprit, apprenons à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Disposons notre oreille à l'écoute de la voix de l'Esprit, soyons prêts à répondre à des missions spéciales. Le comte Zinzendorf pouvait dire « Je ne suis jamais allé dans un endroit sans savoir que le Saint-Esprit m'y avait déjà devancé. » Apprenons à collaborer avec le Saint-Esprit. Il désire être notre guide divin dans l'évangélisation. Scott Hinkle nous exhorte à développer une véritable relation intime avec le Saint-Esprit. Il dit « Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour partager l'amour de Christ à quelqu'un, mais vous devez rechercher une vraie relation avec Dieu. Si vous ne le faites pas, votre témoignage sera inefficace. » Merci Franck pour cette invitation à être sensible à la direction de l'Esprit, à rester en contact avec lui durant l'évangélisation. C'est essentiel si nous désirons bien connecter. Cela vous a donné envie de découvrir la suite? Alors à très bientôt et soyez bénis.